Bonjour, bienvenue sur RGL. Klezmer Attitude, c'est Edmond, et puis on va passer une demi-heure ensemble, encore de la musique juive, toutes les musiques juives. Et aujourd'hui, on va voir justement qu'est-ce que c'est que de la musique juive un peu originale. Je reçois David El-Chatran. Bonjour David. Bonjour Edmond. Voilà, vous avez sorti fin octobre, je crois, un nouvel album, un deuxième album du groupe Sigarios NL Strudel. Déjà rien que le nom du groupe, c'est toute une aventure. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet album ? Alors c'est effectivement un deuxième album. On a pu sortir en 2013 un premier album qui s'appelait When Klezmer Meets Salsa. Et après 3 ans d'aventure, de rencontres avec le public, d'idées qui ont été créées en direct dans les concerts, notamment, avec des suggestions de morceaux par nos danseurs, on est arrivé à un deuxième album là qui sort donc fin 2016, qui est sorti fin 2016, et qui reprend la thématique du premier album, à la fois, c'est-à-dire la fusion entre deux cultures, deux mondes, deux univers. Le monde du klezmer, de la musique juive en général, avec un grand focus sur la musique klezmer, avec le monde de la salsa, le monde d'Amérique latine en particulier, cet album avec un gros focus sur les styles de musique cubains, parce que la salsa ça se joue dans différents pays, il y a différents types de salsa, et on a essayé d'axer sur ce second album la diversité des musiques cubaines, aussi bien celles qui se dansent dans des boîtes de salsa aujourd'hui, c'est-à-dire le son, la timba, dont des rythmes assez entraînants, envoûtants, et nouveauté, des rythmes beaucoup plus lents, beaucoup plus spirituels, avec donc des rythmiques afro-cubains qui se jouent notamment sur ces tambours bata, qui sont la manière dont les Cubains s'imprègnent de spiritualité pour leurs différentes divinités, où chacun de leurs dieux a un rythme, une danse, une façon de s'habiller, et donc du coup on a essayé de calquer ces mécanismes-là, mais pas sur des paroles de la religiosité cubaine, mais sur des paroles du folklore juif, que ce soit des paroles de Shabbat, des paroles des fêtes juives toujours. Voilà. Alors on va écouter un premier morceau qui montre justement cette fusion entre la salsa et le klezmer, un morceau traditionnel, Ale Briden Cumbia. Le cumbia, c'est la partie cubaine. On écoute ça, on en reparle.
Voilà, le groupe Sigarios and El Strudel avec David El Chatran au piano, dans tiré de ce dernier album qui s'intitule Somos los Sigarios. Voilà, alors dites-nous, vous allez nous parler un petit peu de vous, David. Vous êtes un juif issu d'une famille traditionnaliste, et comment est-ce que vous êtes venu à faire ces fusions-là entre les différentes cultures? Alors, depuis tout petit, que ce soit de la part de mon côté tunisien ou de mon côté ashkénaze, la musique est assez présente dans notre façon de nous réunir et de célébrer et de nous sentir proches de notre identité juive. Ça joue souvent la musique à la maison, et donc il y a certaines mélodies qui me parlent, qui ont parlé à mon histoire, et puis que je continue à chanter, que ce soit autour d'un seder de Pessah, ou quand on allume les bougies de Hanouka, voilà. Et avec le temps, je me suis mis complètement parallèlement à la danse salsa. J'avais une année de trou avant de commencer ma thèse, et que faire quand on a une année blanche, et donc du coup pourquoi pas devenir professeur de salsa. Et donc du coup j'ai fait 30 heures par semaine pour obtenir un diplôme de salsa, ce qui était une aventure géniale, enrichissante, et qui m'a fait découvrir complètement une autre culture qui a ses codes, qui a ses façons de créer. Et donc du coup, en dansant, au bout d'un moment, on écoute cette musique, ce rythme envoûtant, et on a envie de voir ce que ça fait quand on met ce rythme envoûtant sur des paroles et sur des mélodies qui sont parlantes. Donc ça a été la logique de la fusion entre ces deux styles me concernant. Et puis après, en les jouant, on voit un petit peu ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. On s'aperçoit de ponts communs assez originaux et assez inattendus entre ces deux façons, entre ces deux styles musicaux, ces deux univers rythmiques. Et puis on a essayé de créer une musique qui est une passerelle entre un univers et l'autre, et qui est assez intéressante pour les danseurs notamment. Alors on va écouter un morceau qui est assez symptomatique de cet album, en tout cas de ce que vous avez réussi à faire. Ça s'appelle Etmol. Alors Etmol, ça veut dire hier en hébreu. C'est, pour préciser à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est deux petites phrases qui sont dites au moment du Seder de Pessah, de Pâques, quand toute la famille est réunie autour de la table, où on se rappelle que hier on était esclaves en Égypte, et ça se dit, et notamment l'air que vous avez choisi, c'est un air tunisien, me semble-t-il, et que donc c'est ni du klezmer ni de la musique séfarade, c'est vraiment quelque chose de très 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 typé, je dirais, et que vous avez réussi à renvoyer à ses origines africaines. Quelque part. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire ces deux phrases spécifiques au Seder tunisien, avec des traditions complètement loufoques, surtout quand on vient de l'extérieur, une jeune fille qui se met les pieds nus pour certaines familles, ou pas pour d'autres, sur la table, en train de tourner sur la tête des convives avec le Seder, et en train d'agiter le Seder. Avec un plateau, oui, c'est le plateau du Seder. Le plateau, effectivement, le plateau de ce qu'on va manger à Pessah. Elle tourne 3 fois autour de la tête de tous les invités, ensuite elle s'assoit, et la deuxième plus jeune fille des convives fait la même chose autour de sa table. Et donc du coup, on va chanter 3 fois la mélodie au début, ensuite on va partir dans des improvisations avec 2 flûtes, qui représentent peut-être ces 2 jeunes filles, une flûte roumaine et une flûte traversière, et à la fin on refinira avec le chant exposé 3 fois, et au milieu, on voyage un peu en Afrique, un peu en Asie, ça sonne un petit peu dans tous les univers. Alors on va aller... parce que tout le monde est le bienvenu à la table de Pessah. Voilà. Alors, très beau symbole. Alors on va aller voyager, on va aller voyager avec les Sigarios and El Strudel, Etmol. אתמול היינו עבדים היום בני חורין היום אתמול היינו עבדים היום בני חורין היום אתמול
Voilà, vous avez peut-être reconnu, en tout cas pour ceux qui sont d'origine tunisienne, ce soupçon de nostalgie qu'il y a dans ce morceau qui a été complètement revisité par David et ses musiciens. Alors on va parler un petit peu d'autre chose parce que vous, David, vous représentez désormais aujourd'hui, on ne peut pas le cacher, une voix singulière dans la communauté juive d'aujourd'hui. Vous avez créé une association qui s'appelle Jew Salsa et dans laquelle vous essayez de prôner une espèce de judaïsme différent. Parlez-nous un petit peu de cette association et de ce que vous voulez y faire. Alors, Jew Salsa au début, c'était... on se rend compte que la danse et la musique, ça connecte les gens. Et on essaie de créer... au sein du monde juif, une façon à l'époque où le virtuel est le plus important, de reconnecter les gens, de se contacter, de parler, etc. Donc grâce à des cours de danse, des cours de musique, etc. Et on s'est aperçu avec le temps que les personnes qu'on attirait étaient des personnes qui ne fréquentaient pas d'autres types de communautés juives. Et donc on s'est rendu compte qu'on était une communauté à part entière. Et donc avec le temps, on a essayé de définir quelles étaient les valeurs de notre communauté, qu'est-ce qui faisait que les personnes venaient chez nous. Et donc du coup, on célèbre les fêtes juives. On les célèbre, mais souvent avec une dynamique où des non-juifs sont les bienvenus. On fait découvrir, avec des événements en plein air, à Paris-Plage, avec 5000 personnes qui viennent, les différentes danses du folklore juif. Tout le monde participe, pas de problème de conflit entre les identités qui participent. Et puis on est une école de danse, de musique qui est appelée pour diffuser nos workshops, nos ateliers spécifiques de rapprochement à l'identité juive, à l'héritage juif d'une manière originale, décalée, et ça plaît. Et donc du coup, on est une communauté qui est ciblée principalement sur la jeunesse, mais pas que, qui appelle à un judaïsme culturel. Le judaïsme, c'est un peuple avant tout. On est plurimillénaire, on a créé des choses au travers de notre histoire, et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un petit peu triste, mais il y a peu de façons de se sentir juif en France, en tout cas au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent depuis très longtemps, qui sont des forces de la France, mais si on regarde ce qui existe aux États-Unis, en Israël ou dans d'autres pays, il y a des façons complètement originales et culturelles de rassembler. Et donc ça n'est pas... Vous cherchez à sortir un petit peu le judaïsme je vais me faire taper dessus, mais du carcan religieux pour essayer de l'ouvrir sur un judaïsme plus culturel. C'est une organisation jeune, juive, culturelle, qui se revendique comme telle. Et on s'aperçoit aussi que des personnes qui sont religieuses, quand elles viennent, elles se trouvent aussi à l'aise. On ne va pas forcément demander aux gens d'évoluer vers tel ou tel endroit, on les accepte telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que on part du principe qu'il y a des milliards de façons de se sentir juif, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et donc du coup, on fait des événements, si avant il y avait 40-50 personnes, aujourd'hui quand on fait un événement, notre dernier événement à l'occasion de Sukkot, on avait 400 personnes qui étaient ici, il y avait une souka qui était ici, et puis il y avait des concepts complètement délirants comme une souka virtuelle, dessiner sa propre souka en direct. Pour l'Akba Omer, le feu était représenté de plein de manières différentes, et donc du coup, les gens viennent, les gens s'aperçoivent qu'ils ne fréquentent pas de structures juives. Au bout d'un moment, ils viennent de plus en plus. Au bout d'un moment, ils veulent même s'investir pour, à leur tour, créer des choses au travers de l'association. Et on a créé un programme qui est de remettre un trophée de l'innovation pour essayer d'encourager. Alors c'est une petite bourse mensuelle où on remet 500 € à un jeune qui a une idée culturelle juive originale. Et on essaye de susciter la créativité de plus en plus pour qu'il y ait un réseau de personnes qui se sentent... qui sont contentes de fréquenter une structure juive ouverte sur l'autre et pas avec la méfiance de l'autre. Souvent quand on a une activité juive avec des non-juifs qui sont aussi là, le monde traditionnel juif nous dit mais attendez, vous êtes en train d'encourager l'assimilation, c'est très mauvais ce que vous faites, etc. Et nous c'est le message contraire qu'on a. Il ne faut pas se méfier de l'autre, il faut travailler avec l'autre parce qu'en faisant des choses avec l'autre, on apprend mieux qui on est. Oui. Et c'est mieux pour tout le monde. Voilà, en tout cas c'est démontré dans les musiques. On va écouter un troisième morceau, donc toujours de cet album, et dans cet esprit, Aï Manishtana.
הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו עוברים המוות ומצב הלילה הזה כולו מצב שבכל הלילות אנו עוברים ויושבים ונסבים הלילה הזה כולנו מסובים הלילה הזה כולנו מסובים Vamos a contar la historia del caballo que se dice arameo Il a libéré le peuple des chiens. Il a dit au pharaon Let my people go. Israel won in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. And the Lord say, go down, Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaoh, let my people go. Voilà, Ayman Ishtana, tiré de l'album Somos los Cigarios, du groupe Cigarios Nel Strudel. Donc j'ai toujours David avec moi. On va terminer cette émission juste, si on peut faire un petit peu de prospective, si vous pouvez nous donner vos projets, quels sont les projets à court ou moyen terme? Les projets de Cigarios, alors on vient de sortir en décembre d'une tournée de 7 dates où on a pu jouer en Angleterre, à Nice, à Nancy, et puis on a au festival Jazz & Klezmer, et là on a conclu par le New Morning. C'était une célébration de Hanouka vraiment déjantée et ça nous a fait beaucoup de bien à tous parce que l'année dernière, à cause des attaques, on a dû l'annuler. Des attaques terroristes en France, on a dû l'annuler. Donc le calendrier, il y a Pessar qui arrive, on va essayer de faire quelque chose de vraiment grand pour Pessar avec dans nos spectacles des danseurs cubains et algériens qui vont venir danser, rajouter un focus sur le gospel pour que le parallèle entre la libération de l'esclavage juif africain puisse se mettre encore plus en avant. On a un gros programme sur l'été. Alors je peux pas encore annoncer les dates, mais il y a pas mal de festivals qu'on devrait annoncer bientôt, et des festivals où il y a beaucoup de danseurs de salsa notamment, et donc on est très content de faire découvrir notre musique qui a ce côté universaliste qui fait que même si on n'est pas de la salsa, même si on n'est pas des klezmer, enfin la magie de la world music, où on se sent transporté. On a
On a donc l'été avec Paris-Plage et les Quais de Jussieu avec l'association de Jou Salsa, où on est en train de travailler quelque chose d'encore plus grand que l'année dernière. Et bien sûr, l'orchestre Sigarios sera associé, comme d'autres orchestres originaux y sont associés. Et puis on travaille sur le fait d'aller dans d'autres villes que Paris, en France, tourner en France à différents endroits. On prépare on va essayer de préparer pour fin 2017 vers septembre octobre 2017 une tournée hors Paris. Voilà. En tout cas, bien beaucoup de réussite, j'espère, pour tous ces projets. C'est assez rafraîchissant de voir qu'il y a des choses qui bougent et que ça se fasse autour de la musique. Moi, ça me plaît encore plus. Merci beaucoup, David. On va terminer avec le morceau qui donne son nom à l'album, Somos los Cigarios. Donc je rappelle cet album qui vient de sortir, qui a été publié par l'Institut européen des musiques juives, donc qui vous retrouvez sur le site, vous pourrez vous le procurer. Ça s'appelle Somos Cigarios, c'est le groupe Cigarios en el Strudel. Merci David. Merci beaucoup, à très bientôt. Et à mes auditeurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ah, no!